Bonjour, bonjour, j'espère que cette fois c'est la bonne. J'ai un nouveau micro. Un nouveau micro qui m'a été conseillé par l'ami Ingé Comics, qui est normalement un micro cravate. Donc j'avais posé là. Cette vidéo, ça fait 3 fois que je la tourne. La première fois, le son, je trouvais qu'il saturait à mort. Alors sans doute parce qu'il était peut-être trop près, je sais pas. En tout cas, il saturait beaucoup. C'était audible, hein, mais le son saturait beaucoup. Et si c'est pour avoir encore un son moins bon que ce que j'avais avant, c'est pas intéressant. La deuxième fois, alors j'avais mis une espèce d'adaptateur en me disant peut-être c'est ça le problème, puisqu'il y a des adaptateurs qui sont fournis avec, euh, pour le rendre compatible avec certains appareils. Bon, a priori, moi ça marchait, mais bon. Je me suis dit peut-être que ça améliorera le son, que ça va moins saturer. Et alors au moment de la réécoute, pouah, c'était inaudible, il y avait un son mais dégueulasse. Du coup, je retourne la vidéo une dernière fois en espérant que cette fois ça passe, sans l'avoir là, histoire que ça sature moins, parce qu'il entend quand même les sons ambiants. Donc là, il est posé devant moi, j'espère que ça va bien se passer. Je vous ai pas dit bonjour, je suis mal poli, éducation minimum, bonjour, j'espère que vous passez un bon dimanche. Moi ça allait jusque là, mais le micro est en train de me gonfler, hein. Le micro en même temps, j'aurais dû me douter, la marque c'est AGP Tech, voilà, AGP Tech. Et je l'ai reçu, j'ai fait à Margot, AGP Tech, ça puque. Ça m'a pas fait rire, moi ça m'a fait marrer, hein. Bon, je me dis ne le sors pas, bon, je suis prêt à tout, je m'en fous, je m'en fous. Je me fous de ça, mon vieux. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de manga. Quoi? Une chaîne comics qui parle de manga, mon dieu, mais pourquoi tu fais ça? Bah ouais, mais la chaîne s'appelle Max Faraday Comics and Stuff. Et aujourd'hui, on va parler surtout de stuff. Alors, du manga, un peu de jeux vidéo. Il y aura quand même un petit peu de comics. En fait, j'avais prévu vous parler d'un planning Delcourt que j'ai là avec. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qu'on connaît qui ont été annoncées par Delcourt. Mais il y a aussi beaucoup de choses. Peut-être pour ça que ça marche pas. Il y a aussi beaucoup de choses il y a des dates là qui sont données, il y a des prix, voilà. Donc j'en parlerai, je ferai sans doute une vidéo dédiée. Je pensais le faire sur la vidéo d'aujourd'hui, mais franchement, après le premier tournage, je me suis rendu compte que ça faisait un peu court. Donc on va rester sur le stuff aujourd'hui. Il y aura quand même un peu de comics, ça je vous rassure. Vous n'allez pas être déçus. Alors, on va commencer par le manga. Le manga d'abord, Dragon Ball, celui-ci, Dragon Ball, salut, Sangoku et ses amis sont de retour. Alors, c'est l'ami Gokuten avec qui j'avais acheté Dragon Ball, la résurrection de Freezer, et qui m'avait envoyé un exemplaire gratuit d'une histoire officielle de Dragon Ball, qui m'a dit tiens, celui-là tu l'as pas, je vais te l'envoyer aussi. J'ai rien demandé, mais ça me gêne toujours quand on m'envoie des trucs gratos, mais merci, c'est cool. Et je lui ai dit bah j'en parlerai. Il m'a dit non, non, t'inquiète. Je dis j'en parlerai. Si ça me plaît, j'en parle. Ça me plaît. Donc j'en parle. C'est hyper fin par contre, hein. Attention, c'est vraiment très fin. Mais c'est une histoire officielle de Dragon Ball scénarisée par Akira Toriyama lui-même avec Takao Koyama qui l'a aidé au scénario, et au dessin c'est Nao Oishi. Alors Nao Oishi on la connaissait déjà parce qu'elle avait dessiné l'histoire de Bardak que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente, et elle dessine aussi les Dragon Ball SD. Voilà, donc cette couverture, elle n'est pas de Naoshi, elle est de Rogeru qui avait terminé le travail sur Dragon Ball La Résurrection de F. Pareil, je vous renvoie la vidéo que j'avais faite sur un dimanche là-dessus. Mais à l'intérieur, c'est bien du Naoshi. Alors cette illustration, elle est tirée d'une illustration officielle. En fait, cette histoire qui est là, scénarisée par Toriyama, à la base, c'était un film, un court film, hein, c'était un court métrage, un animé original créé en 2008 pour le Jump Anime Super Tour avec un scénario élaboré par Akira Toriyama, donc qui avait été présenté lors de quelques dates, et ils en ont fait une adaptation en manga qui est juste là. Alors au dessin, on sent que Naoishi, avant elle faisait des doujinshi sur Dragon Ball, des histoires non officielles, et on sent que c'est son premier travail et elle s'est améliorée par la suite. Alors c'est plutôt cool si vous êtes fan de Dragon Ball parce que vous allez découvrir ce personnage qui est juste là, qui est, je vous le donne en mille, le frère de Vegeta, et ce personnage qui est juste là. Et là je vous dirai rien, vous le découvrirez si vous le lisez, si vous craquez. Et je vous invite à craquer parce que vraiment, j'ai trouvé ça cool. En fait, il y a un nouveau grand. C'est hyper basique hein, au niveau du scénario. Ils sont tous en train de bouffer. Ça se passe juste après vous. Donc Hercule, Mister Satan a monté un hôtel à sa gloire et il les invite tous à bouffer. Et il y a un nouveau ennemi qui débarque là, qui va fusionner. Et ben du coup, pour le combattre l'ennemi fusionné, ils vont envoyer Gotenks, donc Trunks et Son Goten fusionnés, et qui va faire exactement le même truc qu'il faisait déjà dans Dragon Ball. Mais bref, franchement, c'est plutôt cool quand on est fan de Dragon Ball. Il y a de jolis clins d'œil.
Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous voulez vous le procurer, bah, vous pouvez me contacter, hein, comme pour les précédents, et je vous donnerai le contact, la personne à contacter pour pouvoir le récupérer. Parce que si vous êtes fan de Dragon Ball, franchement c'est cool. Ça n'existe pas officiellement chez Glénat. Je ne sais pas pourquoi, des problèmes de droit ou je ne sais pas. Donc c'est un travail non officiel, mais fait par des fans pour des fans. Mais au Japon, c'est vraiment un truc officiel, quoi. C'est plutôt cool. Ensuite, j'ai lu cette semaine Gantz I. Alors Gantz, si vous ne connaissez pas, c'est cette histoire de... C'est des gens qui meurent, qui se retrouvent dans une pièce tous ensemble, où il n'y a pas de fenêtre, où les portes sont fermées, il n'y a pas d'issue. Et il y a une grosse boule noire au milieu de la pièce. J'ai lu ce film. Et dans cette boule noire, à un moment, elle va faire de la musique traditionnelle japonaise. La boule va s'ouvrir sur les côtés pour proposer à la fois des tenues en cuir qui rendent hyper puissants, des armes, des épées, des flingues et tout. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a une espèce de mec qui est en fait la pile de cette boule. Et donc ils ont des missions, s'ils veulent revenir à la vie normale, ils doivent éliminer des extraterrestres ou des démons ou des yokai, ce genre de choses. Donc Gantz, si vous connaissez pas, vraiment je vous invite à découvrir la série normale. Et si vous voulez découvrir à pas cher, il y a deux films qui existent, deux films live. La série animée elle est un peu moins bien. Mais les films live ils sont tellement bien, ils sont hyper stylés. Les scènes de combat elles sont grave cool. Je parle comme un jeune, si je veux. Donc les scènes de combat sont hyper bien chorégraphiées. Il y a une scène dans le métro où il découpe le métro avec la lame. Franchement, c'est génial. Regardez les films live. Après, ça vous donnera envie de lire le manga qui est très bon. Et ce Gantz I, c'est juste un copier-coller de Gantz. C'est la même histoire. Mais ça se passe à l'ère d'Edo, dans le Japon féodal. Japon féodal, donc une époque médiévale japonaise. Mais sinon, l'histoire de base c'est exactement la même. Hein. C'est des mecs qui meurent et qui se retrouvent dans une pièce. Il y a quelqu'un qui va débarquer, qui va lui dire enfilez votre tenue, on va aller combattre des méchants. La boule va s'ouvrir. Voilà, on voit la boule qui s'ouvre ici. Et ce qui est cool, c'est vraiment une petite scène pour les filles. Voilà. Les designs des monstres sont vraiment bien. Enfin là, ces samouraïs à tête de corbeau, je trouve ça méchant. Méchant, chambé. Ça me rappelle Onimusha, un peu le jeu Onimusha. Et les scènes de fight sont toujours aussi cool. Voilà, moi j'aime beaucoup Gantz. Alors Gantz I, je m'y retrouve parce que c'est un copier-coller, mais si vraiment vous voulez découvrir Gantz, achetez plus le manga d'origine. Il existait déjà avant un spin-off qui s'appelait Gantz G, avec une équipe féminine, je crois, qui était moins bien. Alors là, c'est Hiroya Oku, le créateur de Gantz, au scénario, mais pas au dessin. Mais par contre, au dessin, c'est Jin Kagetsu. C'est à s'y méprendre. C'est un copier-coller de ce que fait Hiroya Oku. Au niveau du dessin, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, Hiroya Oku, c'est aussi Gigante, qui est sorti cette semaine, le tome 7. Cette histoire d'actrice porno qui rencontre un mec venu du futur et qui peut se transformer en géante pour combattre des catastrophes, des monstres géants. On dirait Ultraman, mais avec une actrice porno à poil. C'est bien vendu. Dit comme ça, c'est bien vendu. Et franchement, c'est plutôt cool. Ça dépend des tomes. Il y a des tomes où je suis un peu à moins dedans. J'ai vu ce film et il y a des tomes où vraiment j'ai trouvé ça mieux. Et là, vraiment, ce tome 7, on apprend plein de trucs. On apprend d'où viennent, enfin, les mecs du futur, on apprend pourquoi ils sont là. On apprend qui est le grand méchant derrière toutes ces catastrophes mondiales. On lui découvre de nouveaux pouvoirs au personnage principal, à Papiko. Et il y avait un truc qui s'était passé dans le tome précédent qui m'avait un peu chagriné entre Papiko et Rei. Et là, il se passe un nouveau truc. Et c'est le petit mec fleur bleue en moi qui fait que. Il y a une scène trop drôle avec le chien de Papiko, là. Sans texte, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, donc ça j'aime beaucoup le trait de Hiroya Oku. Hein. J'avais beaucoup aimé Gantz, j'avais beaucoup aimé l'Astiro Inuyashiki. Bon, Gigante, ça reste quand même un peu en dessous, mais franchement, je m'y retrouve. C'est de la SF bien barré, moi j'aime bien. Je vous le recommande. Tokyo Revengers, je vous l'avais recommandé il y a un moment, le tome 14 est sorti. Je disais que c'était le meilleur manga que personne ne lit, maintenant tout le monde le lit, hein, à tel point que c'est en rupture non-stop. Et le 14 est sorti. Voilà. J'ai pas encore lu le 13, il faut que je le lise. J'ai emprunté au boulot, je l'ai pas acheté, celui-ci c'est Luxia, on va dire Lucia. Juste parce que le trait me rappelle Yukito Kishiro, le dessinateur de Gunmu. Moi je dis Gunmu. Je sais que beaucoup de gens disent Gun ou Gunmu. Moi je dis Gunmu, et ça me rappelle vraiment le trait de Kishiro pour le coup. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est une histoire de médiévale avec. Enfin médiévale fantastique. Avec une nana qui a des espèces de bras mécaniques qui permettent de tout défoncer. On verra si je ne suis pas déçu. Par contre, là où j'étais déçu, c'est Undead Unluck. Vraiment, j'ai pas compris.
La couverture, elle est plutôt cool. L'histoire, c'est l'histoire de ce mec immortel et de cette nana qui porte la poisse, donc Undead et Unluck. Lui, il la colle constamment parce qu'il veut profiter de sa malchance pour pouvoir mourir. Parce que comme il est immortel, il en a marre. Donc il veut qu'elle lui porte la poisse pour qu'il lui arrive une catastrophe et qu'il meure. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça. Le trait, il est assez brouillon, je trouve. Voilà. Il y a des pages qui sont plutôt sympas, surtout les doors, on appelle ça les doors, les dessins d'ouverture de chapitres, qui sont plutôt cool. Voilà, genre ça. Mais pour le reste, je trouve ça un peu brouillon, puis c'est assez facile en fait. C'est un peu lu et déjà lu, le principe de base était plutôt sympa, mais ça tourne vite au oh là là, il y a 10 mecs qui ont les mêmes pouvoirs, qui ont des pouvoirs de comme Undead et Unluck, donc des pouvoirs qui annulent des effets classiques en fait de la vie normale. Et il va falloir combattre ces 10 mecs, bref. Mon pote Tanguy n'a pas réussi à finir le premier tome, moi je l'ai fini et il y a beaucoup de texte. Hein. C'est pas un problème en temps normal, mais ce qu'il raconte là-dedans, c'est pas hyper intéressant. Donc bon, moi je le recommanderais pas, j'étais assez déçu. Autre chose qui m'a déçu, c'est Shangri-La Frontière. Alors là, c'est la grosse sortie manga chez Glénat cette semaine, enfin, la semaine qui arrive. On m'a dit ça va te plaire si t'aimes les MMORPG. Alors, je suis pas fan de MMORPG, mais de JRPG japonais. Les MMO, moi je suis un joueur solo en fait, hein. Je suis un peu asocial pour le coup, sauf sur Mario Kart et Street Fighter 2, ou KOF. Mais les MMORPG c'est pas tellement mon truc. C'est vrai qu'on reconnaît, alors il y a les créations de personnages, il y a voilà, création de personnages. Il y a des trucs, le mec enlève tous les vêtements histoire de récupérer de la thune, et puis il met tout dans la résistance, parce que vu qu'il est à poil, eh ben, vaut mieux qu'il soit résistant plutôt que être fragile et se faire tuer au premier coup. Voilà, c'est un peu marrant, les décors sont un peu vides, les scènes de combat sont plutôt sympas, mais franchement il n'y a rien de fou quoi. Il n'y a rien de fou, après tout le buzz qu'il y avait autour, parce que vraiment il y a un vrai engouement autour, je m'attendais à un truc complètement fou, mais moi je suis pas rentré dedans et j'ai vu ce film et j'ai pas trouvé ça génial. On a terminé pour les mangas, revenez, on va parler un petit peu comics, et en plus ça va vous plaire, Batman Fortnite. Moi Fortnite j'ai essayé plusieurs fois et jamais j'ai réussi à rentrer dans le jeu, ça m'intéresse pas, je trouve que c'est vraiment pas pour moi, alors ça plaît aux kids, je peux comprendre, mais moi c'est vraiment pas mon truc. Alors Batman Fortnite, il est pas pour moi, hein, il est pour mon pote Yann. Lui il a acheté tous les numéros en VO parce que à chaque fois il y a 6 chapitres, à chaque fois qu'il y avait un numéro en VO, il y avait un code d'un accessoire ou d'une tenue spéciale qui était pour le jeu Fortnite, donc il a tout acheté en VO, ça lui a coûté une fortune. Et là il vient de sortir 6 chapitres en français pour 12 balles. Du coup il l'a repris. Donc si jamais vous êtes intéressé et que vous le trouvez en magasin, qu'il n'est pas sous cellophane, faites gaffe. Vérifiez que l'autocollant là il est pas ouvert ni rien, pas abîmé, parce que le code il est caché sous un autocollant et le comics est sous cellophane. Au niveau du trait c'est pas dégueulasse, franchement on a vu bien pire sur du Batman et sur d'autres titres. Il y a 2-3 trucs qui m'avaient l'air plutôt intéressants, notamment une rencontre entre Batman et Snake Eyes, le Snake Eyes de G.I. Joe là qui est là. Il y a des pages qui sont vraiment jolies, hein. Donc je pense que je vais le lire, je comprendrai peut-être pas tout. Mais bon, on verra. Et puis je vous en ferai peut-être une vidéo. Peut-être que ça attirera les gamins qui regardent quantité de joueurs de Fortnite et quantité d'ouverture de packs Pokémon. Les youtubeurs qui font ça, franchement, le nombre d'abonnés qu'ils ont, c'est hallucinant. Alors qu'ils font juste ouvrir des cartes Pokémon ou jouer à Fortnite en faisant des têtes de débiles. Bah je vais peut-être faire ça hein, pour Batman Fortnite. Un truc qui est un peu con, c'est que ça... Ce n'est pas un autocollant, c'est directement imprimé sur la couverture, puis c'est pas discret du tout. C'est un peu dommage, surtout qu'en l'ayant mis sous cellophane, ils auraient pu mettre un autocollant sur le cellophane. Mais bon, c'est de la couverture souple, je pense qu'ils ont essayé de tirer au maximum les coups par le bas. Il y a déjà une suite qui est annoncée hein, en octobre, qui s'appellera Batman Fortnite Fondation. Voilà. Je le lirai, on verra si j'en fais une vidéo. Bon, je vous dirai ce que j'en pense, au pire, dans une vidéo Free Talk. Sinon... Ce dont je vais vous parler cette semaine, ça c'est sûr, j'en parle cette semaine, c'est Jonah, la sortie approche, c'est vraiment bien, je peux vous recommander tout de suite, hein. Que vous soyez adulte ou même pour les gamins, premier comics, allez-y, hein. C'est top, c'est hyper bon, en plus c'est Chris Samney, vraiment c'est très bien, et l'édition française, alors 404, il a gagné
404, ils ont gagné le titre de meilleur éditeur français au niveau de la qualité d'édition, parce que là, ça c'est top. Mais on en parlera dans une vidéo dédiée mardi ou jeudi prochain. Parce que mardi, je vais peut-être vous parler d'un planning que j'ai récupéré. Alors pas un planning Panini ni Urban, un planning Delcourt. C'est vrai que j'en parle pas souvent de Delcourt. Ce sera le moment. La vidéo sera sans doute pas trop longue. Il y a des choses qu'on savait déjà chez Delcourt, mais ce sera le moment peut-être de s'attarder sur certains titres qui ont déjà été annoncés. Et d'autres qui n'ont pas été annoncés, où on n'avait pas de date ou pas de prix, mais en tout cas j'en parlerai un petit peu dans une vidéo la semaine prochaine. On va finir ces 5 dernières minutes qui me restent avec du jeu vidéo. Dirt 5, je vous l'avais acheté au moment de la sortie de la PS5 parce que le jeu est compatible et avec une mise à jour gratuite pour PS5. Ils ont fait une nouvelle mise à jour cette semaine, il y a beaucoup de mises à jour payantes sur Dirt 5, comme moi je prends pas, mais là il y a une mise à jour aussi gratuite qui propose 2 circuits supplémentaires, alors 2 circuits mais un seul environnement, le même environnement, c'est juste 2 tracés qui sont différents. Mais l'environnement, là, ils ont tout donné les mecs, hein. Il y a du ray tracing à gogo, il y a des effets de lumière de partout, il y a des avions qui passent avec de la fumée, enfin c'est hyper beau, l'utilisation de la manette est vraiment cool. Moi Dirt 5 je continue à le recommander, surtout que maintenant il ne doit pas se trouver très très cher. Si vous avez une PS5, allez-y. Autre jeu PS4 compatible PS5 avec une mise à jour gratuite, c'est Avengers. Je vous avais dit que Black Panther était dispo mais que j'avais plein de bugs. Et ben ils ont fait une grosse mise à jour pour corriger les bugs. J'ai pas fini le jeu. Yannick a relancé le jeu après la mise à jour, il a de nouveau eu des bugs de sauvegarde, la sauvegarde a sauté. Donc pas cool, franchement pas cool de la part de Square Enix, c'est pas du tout sérieux. Le jeu se trouve à pas cher, mais tant que c'est pas vraiment résolu tous ces problèmes là, pas tellement d'intérêt. Autre mise à jour, mais celle-ci ça valait beaucoup plus le coup, même si les 30 balles demandées pour la mise à jour PS5 en plus du DLC, moi je les ai un petit peu quand même là. Si vous avez qu'une version PS4 et que vous voulez juste le DLC, ça vous coûte 20€. Si vous voulez avoir le DLC et en plus utiliser le jeu avec les nouvelles fonctionnalités PS5 sur PS5, c'est 30 balles. Mais le DLC est cool. Alors il se finit rapidement, il faut compter 5-6 heures. Mais j'ai passé plus de temps parce que j'ai voulu faire plein de trucs. J'ai débloqué une armure de God of War, une armure blanche avec un liseré rouge, histoire de faire comme Kratos. Et l'armure elle est vraiment hyper chambée au niveau du look. Oui, je dis chambée. Et vraiment le jeu il est très très cool. Si vous l'avez pas fait, Ghost of Tsushima, prenez-le, c'est vraiment très très bien. La mise à jour de la manette haptique de la PS5, une fois que j'ai fini l'île Geeky, le DLC, je suis retourné sur l'île principale pour faire 2-3 trucs que j'avais pas encore fait et puis redécouvrir un peu certains passages avec la mise à jour de la manette. Vraiment c'est très très bien. Sinon je continue à jouer à pas mal de shmups, il y a beaucoup de shmups qui sortent ce mois-ci. Saturn Tribute avec Cotton Boomerang, Cotton 2 et Guardian quelque chose, qui sont 3 shmups qui étaient sortis sur Saturn et qui arrivent en version pas vraiment refaite, mais ça sort sur PS4, et donc j'y joue sur PS5 et Switch, ça arrive ce mois-ci. Ça c'est en import, et G-Darius HD arrive en standalone en version physique, en version boîte, ça c'est trop cool. On pouvait l'avoir sur le store US je crois qu'il n'était pas disponible sur le store français, à 40 balles, putain pour du démat fait chier, pardon je suis vulgaire. Et là, en version physique, il va me coûter 30€. Bah, je l'ai pris en version physique, puis G-Darius, en plus, il est très très bien. J'ai joué sur le PS1, c'était un jeu PS1. Là, pour avoir une version lissée. Avec en plus de ça, la version spéciale de G-Darius, qui était sortie uniquement en arcade. Donc là, c'est vraiment de l'inédit pour le coup. Bah ouais, je suis content, je l'ai pris quoi. Je l'ai pris direct. Sinon, un autre shmup auquel je joue beaucoup, mais j'ai pas le droit d'en parler. Que tout le monde commence à récupérer à droite à gauche, à chaque fois je dis à droite à gauche, de façon un peu détournée, mais voilà. J'en parlerai peut-être plus au moment où on aura le droit d'en parler sur la chaîne de Yannick qui va se lancer sur YouTube dans pas longtemps. Pareil, j'en parlerai au moment opportun, comme on dit, pour faire une chaîne plus dédiée sur les shmups. C'est vrai qu'en France, moi je suis fan de shoot'em up, hein. On avait lancé le site shmup-em-all, on est parti, bon maintenant ça a été repris. En France, on a quand même 2 gros sites. Je me mets bien, la cool. On a quand même 2 gros sites dédiés au genre, shmup-em-all et shmup.com, mais en fait, au niveau de l'actu, c'est pas du tout mis à jour. C'est complètement con. Alors, il y en a un, on trouve quelques infos, mais que sur le forum, et l'autre, il n'y a plus que des podcasts. Bon, c'est tout. Moi, les podcasts, j'ai pas le temps de les écouter. Il y a beaucoup de podcasts de comics qu'on me recommande, mais j'ai pas le temps de les écouter, malheureusement. J'écoute que celui du rubrique de G. Hein. Le meilleur d'entre nous. Voilà, donc il y a quand même 2 gros sites d'actu sur le genre en France, mais qui ne sont pas vraiment à jour et qui ne sont pas vraiment tenus comme moi je le souhaiterais. Et du coup, avoir une chaîne YouTube qui parlerait de l'actualité du shmup, ça va intéresser 4 personnes en France, mais franchement, je trouve que ça manque. Et allons-y. Donc, du coup, lui, il veut le faire, très bien. Je le soutiens à fond dans le projet et je ferai sans doute des apparitions par-ci par-là. Avant de vous quitter,
Je vais dire à Charlotte d'aller se coucher. Hein. Charlotte, c'est l'heure d'aller te coucher. Écoute maman, écoute papa, va te coucher. T'es mignonne, mais à un moment, là, il est un peu tard. Donc va faire dodo. Je salue encore une fois mes bons amis Régine et Fred. Et tous les gens qui passent me voir là où je travaille. Une excellente journée, d'excellente lecture. On se retrouve mardi. Ciao, ciao. Et vous me dites, tiens, d'ailleurs, comment est le son par rapport au nouveau micro. Bye bye.